Antonelli a reçu des encouragements de Lewis Hamilton. Vasseur, pour l'instant, est en sécurité. Verstappen ne devrait pas quitter Red Bull, et McLaren affirme qu'il n'y a eu aucun problème de batterie pour que Lando Norris soit dépassé. Parlons-en maintenant. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour des actualités de Formule 1. Parlons de Formule 1, encore dans la répercussion du Grand Prix de Belgique. Commençons par Andrea Kimi Antonelli, qui, comme nous le savons bien, n'est pas très confiant dans la voiture, connaît des performances très irrégulières, décrochant un podium, puis ayant des résultats très faibles ensuite. Et il a parlé de cela aussi. Il a rencontré des difficultés lors du Grand Prix de Belgique, a été éliminé en Q1 et a perdu face à Russell lors des qualifications pendant au moins 8 courses consécutives. Mais pour tenter de retrouver confiance, Lewis Hamilton, l'ancien pilote Mercedes, est allé lui parler, a discuté avec Antonelli et lui a dit quelques mots d'encouragement, affirmant qu'Antonelli gérait très bien la situation. Il est entouré de personnes excellentes. Il a par exemple complimenté Bono et a dit qu'il ne fallait pas mettre autant de pression sur Antonelli. Hamilton a donc voulu encourager le jeune pilote, qui est encore un garçon, avec beaucoup à apprendre et à améliorer. Même s'il a décroché un podium, et que l'on pensait que cela allait le rendre plus confiant, il n'arrive toujours pas à trouver cette confiance. D'ailleurs, Mercedes, au Grand Prix de Belgique, a même changé son aileron, pour un avec plus d'appui, justement pour qu'il se sente plus à l'aise dans la voiture. Pour qu'il ait une voiture moins nerveuse, ce qui aide aussi sous la pluie. Quand la piste a séché, cela ne l'aidait plus autant. Donc, le jeune Italien reçoit des conseils du septuple champion du monde. Voyons si pour la prochaine course en Hongrie, il sera plus à l'aise, qu'il se sentira mieux dans la voiture. Il est normal qu'un jeune pilote ait des performances irrégulières, mais comme il y a une pression énorme sur Antonelli, je dirais même qu'il est le jeune pilote le plus sous pression de tout le peloton. Car il est considéré comme un grand prodige, il est naturel qu'il ressente aussi cette pression. Il est encore très jeune, mais voyons s'il parvient au second semestre, après les vacances d'été en août, à retrouver un peu plus de calme. Passons maintenant à Ferrari. Frédéric Vasseur semble être plus en sécurité. Ferrari a obtenu un podium important avec Charles Leclerc, qui a terminé 3e, maximisant le potentiel de la SF25, en introduisant une nouvelle suspension arrière lors d'un week-end de sprint, et les données sont positives selon le chef d'équipe. Il y a un plus grand optimisme. Vasseur, dont la position a été récemment remise en question, semble plus stable après ce résultat. Et l'objectif de l'équipe est désormais de minimiser 2025 et de maximiser 2026. Malgré l'écart persistant avec McLaren, la performance solide de Leclerc ainsi que la gestion stratégique ont renforcé la lutte pour la 2e place au championnat des constructeurs, laissant l'équipe dans un climat de plus grande sérénité avant la pause estivale qui aura lieu après le Grand Prix de Hongrie. Eh bien, cela confirme ce que je vous disais depuis longtemps, non ? On en parlait déjà ici sur la chaîne. Vasseur cherchait à tout prix à améliorer cette Ferrari de 2025, mettant encore beaucoup d'accent sur cette saison afin de sauver son poste pour essayer de rester en place jusqu'en 2026. Maintenant, est-ce que cela valait la peine ? Parce que c'est une chose de terminer 2e en 2025, mais tu pourrais déjà être en train de te concentrer sur 2026 pour avoir une voiture bien meilleure avec beaucoup plus de performance. Tu es en train d'allouer des ressources pour 2026, donc je ne sais pas jusqu'à quel point cela a été un bon choix. Bien sûr, si l'année prochaine Ferrari est en forme, on dira « tout a bien fonctionné », comme ce fut le cas pour Red Bull entre 2021 et 2022. Ah oui, ça valait la peine de se battre jusqu'à la fin de la saison. En 2022, ils étaient encore en lutte pour le titre. Ce sont donc des circonstances particulières d'une période de Formule 1 à la fin d'un cycle réglementaire où Ferrari est dans ce schéma de déjà menacé de virer son chef d'équipe alors que le gars n'a même pas le temps de travailler. Donc oui, il essaie de sauver son poste, il n'y a pas encore de confirmation officielle, mais apparemment il y a un climat plus serein comme le dit l'article. N'oubliez pas que les sources sont toujours dans la description. Et maintenant, il faut attendre de voir ce que fera cette Ferrari aussi bien pour le second semestre de 2025 que pour le début de 2026. Dis-moi en commentaire quelles sont tes attentes pour les rouges. Celui qui devrait aussi rester, c'est Max Verstappen, avec le résultat du Grand Prix de Belgique. Il a conservé la 3e place au championnat des pilotes, ce qui élimine déjà la possibilité de faire jouer la clause de performance. D'un autre côté, il se peut que Mercedes finisse quand même par payer les 100 millions qui sont évoqués comme indemnité de rupture. Le plus probable, dans le scénario actuel, selon Toto Wolff et selon ce qui est rapporté dans les médias, c'est que Verstappen reste bien en 2026 et il se concentrerait déjà sur 2027 pour décider dans quelle équipe il ira. Autrement dit, 2026 sera un laboratoire. Il va observer l'état de Red Bull, voir ce que donne Ford, évaluer les rivaux. Si Mercedes est très supérieur, il pourrait finalement s'y engager. Cela soulève également la question suivante, est-ce que Mercedes va prolonger George Russell et Andrea Kimi Antonelli pour seulement une année ? On devra suivre cela de près.
Mais quoi qu'il en soit, Verstappen devrait probablement rester chez Red Bull pour 2026. En d'autres termes, le feuilleton, le grand feuilleton, ne devrait pas durer encore très longtemps. Mais il reste encore les vacances d'été, période pendant laquelle le silly season s'intensifie fortement. C'est à ce moment-là que la vraie silly season se déroule. On parle ici de silly season en mars ou en avril, mais en vérité, ce sont surtout des spéculations qui vont poser les bases pour la silly season d'août et aussi vers la fin de l'année. Restons donc attentifs, car des nouveautés pourraient apparaître et le Grand Prix des Pays-Bas aura lieu après les vacances d'été. C'est justement là qu'il y a des spéculations sur une éventuelle annonce concernant Verstappen. Il ne reste donc plus qu'à attendre et à voir. Et toi, dis-moi, quel serait le meilleur scénario pour Max Verstappen? Parlons maintenant de McLaren. Beaucoup de choses ont été dites à propos de la batterie. Un supposé problème de batterie qui aurait affecté les voitures de McLaren au début de la course et qui aurait contribué à ce que Oscar Piastri dépasse Lando Norris. Andrea Stella s'est exprimé publiquement pour dire que non, il n'y avait rien de tout cela, que selon les premières données dont il disposait, il n'y avait eu aucun problème. C'était plutôt une question de position sur la piste après le restart, car en Belgique, celui qui part en première position a tendance à souffrir de l'aspiration immédiatement après sur la ligne droite. Donc ce fut une conséquence naturelle du fait de partir en tête à Spa. C'est essentiellement ce que dit Andrea Stella. Il n'y a donc pas eu nécessairement de problème de batterie, même si les deux pilotes ont mentionné quelque chose d'étrange avec la batterie, ce qui signifie que cela aurait pu affecter les deux voitures à ce moment-là de la course. Il a même été dit à la radio de Norris qu'il avait trop utilisé la batterie pendant la période de safety car, lorsqu'ils étaient derrière. Cela a peut-être eu une influence, d'accord? Norris a peut-être utilisé un peu plus que ce qu'il aurait dû. On ne sait même pas pourquoi il utiliserait la batterie sous safety car, mais bon, il l'aurait utilisée en excès, et ce serait donc une erreur du pilote, une erreur de Norris, et pas nécessairement un problème technique lié à la batterie. Voyons donc aussi comment se dérouleront les prochaines courses. Le fait est que Norris a pris un nouveau coup après avoir réalisé de bonnes performances avec des victoires récentes. Oscar Piastri reprend un peu d'élan au championnat, et il nous reste encore une course avant les vacances pour savoir qui sera en tête à la pause estivale de la Formule 1. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette affaire chez McLaren. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer ici.